J'ai décidé un jour, moi, de prendre le pinceau pour moi. Et je me suis mise à peindre, ça remonte à peu près à une quinzaine d'années. Mais pendant 4 ou 5 ans, j'ai fait ça pendant les vacances, la nuit, le week-end, et puis sans le dire et sans le montrer. Et puis il y a une dizaine d'années à peu près que j'avoue peindre, que je montre et que je me dis, après tout, je suis aussi peintre. C'est une ville qui nous plaît énormément, mon mari et à moi. Quand nous étions en région parisienne, enseignant tous les deux, nous disions, comme une boutade, mais une boutade sérieuse, nous prendrons la retraite à 7. Bon. Et il se trouve que nous avons réalisé ce rêve. Bon, nous avons enseigné à Montpellier pendant longtemps, 7 était tout proche et nous y venions très souvent. Et donc on a décidé de nous y installer et nous ne le regrettons pas parce que c'est une ville qui nous plaît beaucoup. Ça peut être une émotion ressentie devant un paysage. Mais je ne vais pas peindre le paysage que j'ai vu. C'est autre chose, c'est l'émotion devant un paysage. Devant les gens, alors j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup les nanas. Et j'aime beaucoup les nanas qui ont du caractère, qui sont pas forcément des canons de beauté, mais qui ont quelque chose. Bon, en ce moment, ce sont les nanas qui m'habitent, qui m'envahissent, il y en a partout. Et je vais aller jusqu'au bout de ce que je dois leur dire ou de ce qu'elles ont à me dire. Très vite, l'aquarelle est devenue pour moi, j'adorais l'aquarelle pour la lumière, mais j'avais besoin de matière et d'épaisseur. Donc j'utilisais l'aquarelle pratiquement pure, si bien que je suis passée très logiquement à l'acrylique qui me permettait à la fois d'avoir un travail de lumière très dilué et un travail d'épaisseur et de matière quand je le souhaitais. Bon, puis j'ai eu envie de l'huile parce que l'huile, c'est encore ce qui est considéré comme le matériau noble, de moins en moins, mais enfin encore par certains. Et là, l'huile, m'a apporté beaucoup de satisfaction parce que j'aimais son onctuosité et tout. Et puis j'ai fait une grosse allergie à l'huile. Je suis donc revenue à l'acrylique. Et je me complais dans cet acrylique finalement parce qu'elle me permet à la fois les couleurs, elle me permet la lumière, elle me permet de faire les épaisseurs, d'utiliser des sables, d'utiliser du papier, d'utiliser du carton, plein de petites choses comme ça, des matériaux qui permettent le relief et j'aime bien. Oui, alors je vends évidemment pour avoir de l'argent, parce qu'il ne faut pas non plus être maso, parce que je dépense énormément d'argent en matériel, en toile. Ici, l'atelier, c'est un choix, c'est un choix qui quand même coûte cher. Donc je me déculpabilise en essayant de vendre un peu, mais j'avoue que j'ai du mal. D'abord, dès que quelqu'un me demande le prix d'un tableau, je panique, je ne le sais jamais, de toute façon. Je panique, j'ai un rapport un petit peu douloureux là par rapport à ça. Et puis j'essaie de ne pas vendre trop cher, d'abord parce que je ne me considère pas comme une grande artiste, et puis j'estime que même s'il y a de l'émotion, de la couleur, du talent, pourquoi pas, c'est jamais que de la peinture sur une toile, donc il ne faut pas non plus... Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les gens aiment une toile et que je le sens en discutant avec eux, j'adore le fait qu'ils puissent l'emporter. Eh bien, artiste, c'est un mot qui me fait un peu sourire parce que qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Mais par contre, je ne me considère pas comme un artisan parce que je pense qu'un artisan, mais peut-être que si j'en avais un en face de moi, il apporterait la contradiction. Je pense qu'un artisan, il doit être capable de reproduire un travail qu'il a fait, qu'il a bien fait, très souvent, mais de le reproduire.
Un artiste, non.